Dieu dans Matthieu chapitre 6. Matthieu au chapitre 6. Le verset 9. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est un passage que nous connaissons très très bien. Mais ce qui frappe plus clairement, voici. Quand on vous dit voici, c'est comme une chose déposée devant vous. Voici comment vous devez prier, dit Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et la prière qui continue. Nous notons comme sujet aujourd'hui, s'établir dans les lois qui gouvernent la prière. S'établir dans les lois qui gouvernent la prière. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour tes bontés qui s'expriment d'une manière nouvelle ce matin. Ta force qui vient par le Saint-Esprit. Ta grâce qui nous est livrée au travers de ta parole dans la révélation de notre Sauveur Jésus-Christ. Viens donc parler à chacun de nous. Accomplis ton plan au fond de nos cœurs et dans l'histoire, afin que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bénis donc la compréhension de ta parole. Bénis donc la communication de ta parole. Bénis donc l'application et la mise en pratique de ta parole quand nous aurons fini de l'écouter. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a des lois qui régissent l'univers visible et l'univers invisible. Il y a des lois qui dirigent la science. On parle des lois de la gravitation. On parle des lois de toutes sortes. Même dans les sciences mathématiques, ainsi de suite, il y a des lois. Eh bien, de même, il existe des lois qui régissent la prière. Et ces lois-là, il faut les connaître, les maîtriser, s'établir là-dedans, pour que vous ne puissiez pas, que nous ne puissions pas être des croyants qui s'appuient sur leur prière et espérer que des choses vont s'accomplir. Ils pensent que le simple fait qu'ils prient, que leur prière produirait un effet qui entraîne des choses. Alors qu'en réalité, la prière, telle que l'homme la formule, ne veut rien dire. Si cette prière n'est pas celle dont parle la Bible, n'est pas celle qui te met en contact avec Dieu, n'est pas celle qui implique Dieu. Au fait, la prière de l'homme n'a rien si Dieu n'est pas concerné par cette prière. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de comprendre quelles sont les lois, n'est-ce pas, qui doivent régir la prière. Alors, ces lois sont connues. Je vais en parler un tout petit peu aujourd'hui. Toujours croire, première loi. Agrandir la connaissance, deuxième loi. La sincérité du cœur, troisième loi. La persévérance, quatrième loi. L'humilité, cinquième loi. Un cœur qui se détourne du mal, sixième loi. Ce sont là les lois qui régissent la prière. Donc, quand tu es loin de ces lois-là, au fait, ces lois doivent être comme le rail pour le train. Le train a un moteur. Le train fonctionne. Le train peut rouler. Le train peut te déplacer.
Le train peut accomplir des choses, c'est un moyen de transport. Mais s'il n'est pas sur le rail, il va divaguer, il va aller dans toutes les directions. Souvent, les accidents de train, c'est quoi? Le train a déraillé. Le moteur est en place. Tout est en place. Mais tout simplement, le fait qu'il a quitté le rail, il devient comment? Incontrôlable. Les machinistes, donc au fait, qu'il bouge ou qu'il ne bouge pas, le train ne va plus obéir. C'est comme ça avec la prière. Si tu n'es pas fixé sur les lois bibliques de la prière, eh bien, tu peux beau prier, tu n'auras pas de résultats. Tu ne croiras même pas aux résultats. Tu n'attendras même pas de résultats. Tu ne seras ouvert à rien. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le rail que Dieu a tracé. Alors parlons un peu de la première loi. La loi de toujours croire. Toujours croire. Au fait, quand tu es quelqu'un qui croit, croire, ce n'est pas seulement au moment où tu es en train de prier, tu crois. Non. Croire doit devenir une loi, comme le rail. Le train ne quitte jamais le rail. Il reste dans le rail. Donc, tout le temps, ça doit rester dans ton cœur. Que tu pries, que tu ne pries pas, ça doit être clair dans ton esprit. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment y revenir. Toujours croire. Donc, pas de doute, pas de peur. Toujours croire. Toujours croire. Toujours croire. Quand le Seigneur accomplissait les miracles dans son ministère, il posait toujours la question. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Toujours croire. Toujours croire. C'est la loi de la foi. À Gethsemane, Jésus a prié. Et il y a eu des effets visibles sur son corps. Quels effets? Sa sueur était changée et ça ressemblait au sang. On a beaucoup parlé de ces passages. Luc chapitre 22, le verset 44. On a beaucoup parlé de ces passages, mais à ma connaissance, la grande majorité des chrétiens ne se sont jamais arrêtés sur l'idée si cette affaire-là de la sueur changeait comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Quelle est la dimension réelle de cette affaire-là? Personne ne se pose la question. Ni les experts biblistes, ni personne. Je me réjouis d'être tombé sur un article scientifique publié le 23 octobre 2017 par des dermatologues italiens de l'université de Florence. Ils ont déclaré que sous une certaine pression extrême des émotions, il est possible qu'il y ait des suintements de sueur en sang. C'est une découverte scientifique. Ce n'est pas qu'ils ont supposé. Non, non. Ils ont fait des expériences et ils arrivent à cette conclusion qu'effectivement, sous une certaine pression, donc quand l'émotion atteint un degré de concentration, ton être tout entier est livré à la prière, il est possible qu'il y ait des suintements. À Kinshasa, nous avons vécu une expérience inhabituelle. Je crois que c'était en 2009. Nous avons, dans le cadre de l'Église internationale de Bruxelles, invité Bernard Blessing, non pas à venir prêcher à Bruxelles, mais à bénir la ville de Kinshasa de notre part. C'est comme ça que nous sommes allés, une délégation d'une quinzaine de personnes de l'EIB. Nous sommes allés à Kinshasa. Nous avons loué là-bas la cathédrale du Centenaire et Bernard Blessing a prêché. Dieu avait
tellement apprécié cet acte posé par cette église. Vous pouvez vous imaginer, vous invitez un prédicateur qui doit venir du Ghana avec son pianiste, au lieu qu'il vienne vous bénir, vous qui êtes assis, pour manger votre propre nourriture, comme on dit, la souillère de votre front, mais vous offrez ça à une autre ville. C'était la conviction que nous avions. Et alors, un des soirs, lorsque Bernard Blessing s'est mis à décrire la croix de Jésus-Christ, il a décrit. Quand il a commencé à prier, au bout de quelques temps, plusieurs personnes dans l'assemblée. Ça n'a pas été publié parce que comme c'était des signes, nous ne voulions pas attirer l'attention là-dessus. Mais j'ai vu de mes yeux des femmes qui avaient des marques de clous dans les mains. Tout simplement le fait d'avoir écouté la prédication et touché par l'Esprit de Dieu, des marques ont commencé à se manifester dans les mains des gens. Des marques ont commencé à se manifester. Donc, la prière peut devenir une telle puissance. Ça attire Dieu à un degré tel que la grâce de Dieu peut se manifester au-delà de toute mesure. Et c'est ce qui peut arriver et ça s'est manifesté lorsque le Seigneur Jésus lui-même était en train de prier. Je me suis toujours dit que quand tu vois le Dieu qui a créé les cieux et la terre utiliser une pratique spirituelle, c'est que cette pratique-là est importante. Vous avez remarqué dans la Bible et dans les enseignements autour de la prière, de la vie de prière de Jésus, qu'il priait beaucoup. Il priait beaucoup. Il priait. On le trouvait en train de prier. Il passait la nuit en train de prier. Il priait. S'il prie, c'est qu'il y a un secret à découvrir. Mais qu'est-ce que nous découvrons pendant notre génération? Hélas, les chrétiens, les croyants reculent par rapport à la prière. Récemment, nous avons parlé de l'art perdu de la prière. L'art perdu de la prière. Eh bien, nous en sommes là. La prière devient rare. Et ma prière, c'est que le Seigneur vraiment nous ramène la prière dans notre vie parce qu'au fait, l'entretien de la foi chrétienne passe par la prière continuelle, la foi permanente. Mon juste vivra de sa foi, dit l'Éternel. Mon juste vivra de sa foi. Il n'y a pas un seul instant où Dieu doit te voir ne croyant pas, ne croyant plus. Tu dois être toujours dans la foi, toujours sur les rails. Toujours sur les rails. Croire en celui à qui tu adresses tes prières. Au Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu dois croire en lui. Hein? Dans Hébreux 11, la Bible dit que celui qui croit doit savoir que Dieu existe, qu'il écoute. Vous savez qu'il y a des gens qui ont plus confiance dans l'intérêt que ceux qui sont proches d'eux apportent à ce qu'ils disent qu'à Dieu à qui ils adressent la prière. C'est-à-dire, tu peux parler à ton ami, parler à ton époux, parler à ton enfant. L'attention qu'il apporte à ce que tu lui dis, tu donnes à cela plus de valeur que l'attention que tu ne t'imagines pas que Dieu devrait donner à ta prière. Toujours dans la foi. 2. La loi de la connaissance de Dieu. La connaissance doit augmenter. Tu dois progresser dans la connaissance de Dieu. Alors tu auras beaucoup de sources. La source la plus brute, c'est la source de la nature. Tu dois bien savoir que ce monde, cet univers, il y a quelqu'un qui l'a créé. Voltaire qui disait, on ne peut pas s'imaginer qu'il y ait un monde aussi organisé. On ne peut pas s'imaginer qu'il y ait l'horloge sans horloger. S'il y a l'horloge, c'est qu'il y a quelque part un horloger. S'il y a la chaise, c'est qu'il y a quelque part un menuisier. Et nous devons être ouverts à cette idée
que c'est Dieu qui nous a créés est grand et actif et nous devons progresser dans notre connaissance de lui. Découvrir les capacités de Dieu. De quoi est-il capable? C'est lui qui a tout créé. Il y a des croyants dont parle la Bible qui sont allés tellement loin dans leur confiance en Dieu quand ils parlent à Dieu qu'ils peuvent se permettre des choses strictement liées à la notion qu'ils ont de la grandeur de Dieu. Par exemple, Élie, le Tishbite, le prophète Élie, un jour il prie, il n'y aura plus de pluie, sinon à ma parole. Il était tellement convaincu d'être en connexion avec Dieu qu'il a situé toute possibilité que la pluie tombe à sa parole. D'où venait cette autorité? Dans la prière. C'est dans la prière. Donc il a tellement cru jusqu'au fond, au point qu'il a atteint un niveau où ce qui se dit dans la prière, c'est ce qui va se faire. Je vous ai raconté comment ce prédicateur écossais John Knox faisait trembler la reine d'Angleterre. Parce que quand il se mettait à prier, c'était plus puissant qu'une armée. Plus puissant qu'une armée. Donc les prières ont une puissance inouïe. Et nous devons être fondés sur ça, établis sur ça. Dans ce nouveau chapitre de la vie de l'Église internationale de Bruxelles, nous devons avoir une vie de prière. Mais ce n'est pas seulement une vie de prière ou activité de prière, mais une vie de prière fondée sur une grande connaissance de Dieu. Les hommes et les femmes que nous sommes, nous devons parler à un Dieu que nous connaissons bien. Et il sait que nous le connaissons. Il sait que nous sommes en communion avec lui. Daniel connaissait Dieu au point qu'il savait que si on les jetait dans la fosse aux lions, Dieu était capable de modifier l'appétit instinctif des lions. Même affamé, il ne serait plus capable de manger. Quand le roi est allé voir et qu'il a appelé dans la grotte, Daniel, on t'a enfermé avec des lions, dans la fosse aux lions. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le Dieu auquel j'appartiens a envoyé un ange qui a fermé les gueules des lions. C'est ça. Nous devons grandir dans notre connaissance de Dieu. Et cette connaissance vient de l'univers, cette connaissance vient de la lecture personnelle de la Bible. Toujours lire la parole pour apprendre quelque chose de nouveau. Et bien sûr, les réunions que Dieu nous donne. Le peu de réunions que Dieu nous donne. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Quand nous avons une telle liberté d'utiliser notre temps et que Dieu ne nous donne que 2 réunions par semaine, je ne peux pas m'imaginer qu'on puisse négliger les 2 petites réunions. Il y a tout le reste du temps. Ces réunions coûtent ou prennent plus ou moins 2 heures le vendredi sur Zoom et 3 heures le dimanche à l'église. Au total, 5 heures. Si vous prenez 24 multiplié par 7 et vous avez le nombre d'heures, vous soustrayez les 5 heures, vous avez le nombre d'heures que vous pouvez utiliser à votre guise. Vous ne pouvez pas négliger. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. Parce que ça engage votre éternité. Ça engage votre éternité. Troisième, la loi de la sincérité. La sincérité du cœur. C'est-à-dire, il faut être vrai
il faut être authentique devant Dieu. Tu n'inventes pas, tu es vrai. Ça me rappelle un peu l'un des premiers miracles des apôtres. La mort d'un couple, Anania et Saphira, vous vous souvenez. Ils sont morts, pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas sincères. Tout simplement, ils n'étaient pas sincères. On avait publié à l'église, nous allons faire une opération. Pour un temps, tous les grands biens que vous avez, vous allez totalement les donner à Dieu. Totalement. Et vous recommencerez à faire vos économies, vous recommencerez à faire vos affaires après. Mais tout ce que vous avez, si vous avez une maison, vous donnez. Vous avez un champ, vous donnez. Vous avez des biens, vous donnez. Vous donnez tout à Dieu. Ce n'était pas obligatoire. Les apôtres ont dit, qui veulent faire ça? Et parmi ceux qui ont levé les bras, il y avait Anania et Saphira. Ah, vous aussi, vous voulez faire ça? Oui, 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 nous voulons faire, nous voulons tout donner. D'accord. Ils sont allés à la maison, ils ont vendu tout ce qu'ils avaient, et ils avaient l'argent. Ils avaient l'argent, au fait, le seul bien qui leur restait. Donc quand ils vont tout donner, ils rentrent à la maison, ni champ, ni rien. Tu recommences à zéro. Et c'est là où l'épreuve est devenue difficile pour eux. Parce que c'était tout en prenant des engagements, c'était des gens qui aimaient bien les choses de la vie. Ils ont dit, ah non, d'ailleurs ce n'était même pas obligatoire. On va laisser une partie, parce qu'il faut quand même continuer la vie. On reste une partie, et puis on va donner une partie. Et vous connaissez la suite. Les apôtres leur posent la question. Quand ils ont déposé. Vous savez, je l'ai déjà dit une fois dans une prédication, l'Esprit de Dieu existe. Hein? Même dans nos réunions actuelles, l'Esprit de Dieu vraiment existe. Il faut être très prudent dans les choses spirituelles, parce que tu peux te retrouver faire une grande entorse à l'Esprit de Dieu, en posant un acte, en prononçant une parole, en faisant quelque chose que tu considères comme simple, mais qui peut devenir très très grave. L'apôtre leur pose la question. Et c'est tout ce que vous avez pu avoir en vendant vos champs? Oh, c'est tout. Là, c'était l'homme qui est arrivé. Oui, c'est tout. Comment Satan a-t-il pu remplir vos cœurs au point que vous puissiez essayer de mentir au Saint-Esprit? Il est tombé mort sur le coup. Et l'épouse voit que papa, depuis qu'il est allé déposer la part de l'église, n'est pas revenu à la maison. Laisse-moi suivre pour aller voir où est-ce qu'il est. Et puis elle arrive là. Et mon mari, ce qu'il a apporté, c'est tout ce que vous avez eu? Oui, exactement, vraiment. Comme il vous a, c'est vraiment comme ça. Eh bien, ceux qui ont transporté le cadavre de votre mari arrivent pour ramasser les vôtres. Et elle aussi est tombée morte. Elle est tombée morte. Je vous ai raconté un jour, n'est-ce pas? Comment l'homme de Dieu, notre frère, celui du Nigeria, là, Lagos, Idahosa, Odiri, Jacques Isaac Idahosa. Je crois, vous savez que je suis allé au Nigeria pour le voir. Hein? Oui, je suis allé le voir au Nigeria. C'est un homme que Dieu a élevé énormément là-bas. Il y a au moins 4 grandes assemblées rien que dans la ville de Lagos. La télévision, ainsi de suite. Quand tu es là-bas avec lui, ce sont des policiers, en fait, des militaires armés qui vous escortent. C'est un homme béni là-bas. Alors il a fait un appel, et comme d'habitude, nous les Africains, nous avons nos idées. Et une maman s'est fait une idée quand elle a dit, bon, que ceux qui ont 50 € dans leur enveloppe viennent.
Elle a dit, ah ouais, comment ça va? Il met 5 euros dans son enveloppe. Elle vient. Il prenait, il mettait. Il bénissait les gens. Il mettait. Il bénissait. Mais quand cette maman a donné son enveloppe, l'homme de Dieu a ouvert. Comme par hasard, il a ouvert. Il lui dit, maman. Et il a sorti les 5 euros. Il dit, maman, tout le monde, certains ont eu peur, d'autres ont ri. Mais comment tu as pu faire une telle chose? Elle avait une honte qu'elle n'oubliera jamais pour toute sa vie. Une honte. La honte du Saint-Esprit. Donc, être sincère quand tu es devant Dieu, tu dois être vrai. Vrai, tel que tu. Vous connaissez l'histoire de ce mot, hein, l'histoire du mot sincère, c'est censure ajoutée. Donc, quand on faisait des toiles avec des œuvres d'art, de la peinture, alors il fallait que, parce que comme le tissu de cette époque-là était fragile, souvent un tissu était déchiré un peu. Alors on devrait prendre la cire et essayer de colmater en sorte que c'était devenu invisible. Mais les artistes qui faisaient très bien leur travail, on leur ordonnait de signer enfin sans cire. Donc sans cire, donc sans cire ajoutée dans la toile. Eh bien, c'est de là qu'est venu le mot sincère. Donc, c'est sans cire ajoutée. Tu dois être toi. Il n'y a rien à ajouter en toi. Tu dois être réel. C'est vraiment tel que tu es né, tel que tu existes, tel que ça prévaut dans ton cœur. Il ne doit y avoir aucun mauvais sentiment quand tu t'approches de ton Dieu. Loi, n'est-ce pas, de la sincérité. Vrai, authentique. Tu ne caches rien. Tu ne hais personne. Tu n'as pas de sentiments compliqués par rapport à une personne. Non. Tu te dégages de tout cela. Et tu ne te compares à personne. Tu n'es au-dessus de personne et tu n'es en dessous de personne pour que tu puisses envier quelqu'un. Rien. Tu es ce que tu es. Dieu a fait de toi ce que tu es. Un cœur qui se détourne, n'est-ce pas, du mal. Un cœur qui ne tolère pas quelque chose qui soit encore là dans le cœur que Dieu désapprouve. Quatrième, persévérante. La loi de la persévérance. La prière doit être persévérante. Plusieurs prient, mais malheureusement, arrêtent leur prière parfois à 1 ou 2 jours de leur exaucement. Ils arrêtent. La Bible dit que Daniel avait prié 21 jours sans manger. 21 jours. Il a prié, se privant, n'est-ce pas, se privant de tout ce qu'il pouvait avoir. Pendant 21 jours. Alors pourquoi les gens arrêtent de prier? Pourquoi les gens s'arrêtent à mi-chemin lorsqu'ils sont en train de prier? Pourquoi? Premièrement, parce que certains constatent, après avoir prié, comme ils ont les yeux ouverts pour voir et apprécier s'il y a des résultats à leur prière, parce que eux, ils considèrent que leur prière et les résultats devraient correspondre. Je l'ai dit tout à l'heure que la prière n'a rien à voir avec ce qui va se faire. Ce qui va se faire est lié au Dieu à qui tu parles. La prière a ses résultats liés à celui qui est tout-puissant et pas à celui qui parle, ni à celui qui compose sa prière. C'est lié au tout-puissant Dieu. C'est celui-là qui accomplit des prodiges. Comme ils ne voient pas de résultats, ils arrêtent de prier. D'autres, ils arrêtent comme ça. Vous savez, il existe des hommes et des femmes sur la terre qui sont, je ne peux pas dire négligents, mais qui sont coussi-coussa. Au fait, ils ne sont sérieux en rien. C'est comme si, à la fois, ils peuvent faire de grandes choses, comme si, à la fois, ils peuvent négliger les grandes choses. Ils sont un peu comme ça.
Alors, ce qui fait qu'ils ne savent même pas pourquoi ils prient. Et donc, ils arrêtent quand cela leur chante. Il y en a d'autres qui arrêtent parce qu'ils sont emportés par d'autres préoccupations, qui peuvent être des préoccupations louables, des choses vraiment intéressantes. Et alors, ils laissent un peu la prière. Une belle causerie avec un ami, il laisse un peu de côté la prière pour causer un peu, pour causer un peu. Pour causer un peu. Il y en a d'autres qui laissent un peu la prière parce qu'ils sont fâchés. On leur a dit des choses qui ne les ont pas plu. Alors, ils laissent un peu la prière pour être un peu fâchés, pour être un peu en colère, pour être un peu mécontents, pour digérer un peu. Ah, je suis pas bien. Je suis pas bien. Alors, ils veulent rester pas bien. Ils laissent un peu la prière de côté. C'est pourquoi ils arrêtent la prière. Vous vous imaginez? C'est terrible. Dans 2 Rois chapitre 13, on nous parle de quelque chose qui s'était passé quelque part entre un prophète, 2 Rois, chapitre 13. Que s'est-il passé? Les versets 18 et 19. 2 Rois. Dans 2 Rois, chapitre 13, 18 et 19, Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu, c'est-à-dire Élisée, s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu ne les battras que 3 fois. Maintenant, tu ne les battras que 3 fois. C'est un geste-là. Le prophète dit, fais ceci. Mon frère, ma soeur, vous savez, la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Vous comprenez qu'est-ce que cela veut dire? Ne méprisez pas les prophéties. Si vous méprisez les prophéties, c'est quoi mépriser la prophétie? Mépriser la prophétie veut dire tout simplement, mépriser la prophétie, c'est que, voilà, on a prophétisé, on a donné une parole de connaissance, on a donné un ordre. Je vais prendre un exemple pratique, pour que vous puissiez très bien me comprendre. Un jour, l'Esprit de Dieu m'a convaincu. Il dit, voilà, vous devez donner une action de grâce. Ça s'appelle une prophétie qui est donnée. Certains ont agi, mais d'autres n'ont pas agi. Parce qu'ils n'avaient pas. Quand tu n'as pas, tu dis à Dieu, Seigneur, j'aurais voulu donner, mais je n'ai pas. Alors, je te bénis, Seigneur. Et tu n'as point péché. Mais maintenant, tu as. Et tu ne le fais pas. Ça veut dire, tu as méprisé la prophétie. Il ne faut pas avoir cette habitude dans la vie chrétienne, de mépriser les prophéties. Quand Dieu parle, il faut vraiment tenir compte. Alors, tenir compte de ce que Dieu est en train de dire. Et c'est ce qui s'est passé avec ces rois dont on parle dans 2 Rois chapitre 13, versets 18 et 19. Il lui donne des ordres précis, comme c'était des choses apparemment simples. Prends les flèches, frappe contre terre. Ça paraît tellement simple que quelqu'un peut se dire, ah, frapper contre terre, c'est quoi ça encore? Et c'est ce qui s'est passé avec les rois. Frappe contre terre. Il a pris la flèche. Et puis il commence à regarder ces gardes du corps, comment ils sont en train de réfléchir. Mais pourquoi tu as arrêté? Il fallait frapper jusqu'à 5. Il n'était qu'à 2 flèches pour exterminer un problème, une guerre qui s'est répétée dans leur région, une guerre qui s'est perpétuée depuis des années et des années. Il n'était qu'à 2 flèches à frapper contre terre pour que cette guerre soit terminée. L'homme de Dieu lui dit, dommage, parce que tu gagneras 3 fois. Quand tu auras vu que tu as gagné 3 fois, la 4e, ce n'est pas sûr. Dieu ne sera plus là. Et pourtant, ça semblait simple.
Ça semblait simple. Il y en a d'autres qui veulent prier quand ils ont vraiment envie. Envie de prier. Non. La prière, dans les recommandations, la plus grande quantité de recommandations bibliques, la prière est toujours un commandement. Quand il y a un ordre, quand il y a un commandement, cela veut dire Dieu n'attend pas ton avis. Dieu n'attend pas que tu te sentes à l'aise. Dieu n'attend pas que tu aies le temps de prier. Tu dois te débrouiller à obéir à Dieu. Tu dois prier, prier, prier. Parce que c'est Dieu qui ordonne que tu puisses prier pour ta vie et pour tous les besoins de ta vie. Le Seigneur Jésus a parlé de la prière dans Matthieu 7, verset 7. C'est l'un des textes les plus intéressants de la Bible sur la prière. Et le Seigneur enseigne quelque chose. Ce n'est pas Matthieu chapitre 7, verset 7. Que dit la Bible? Matthieu 7. Nous sommes là? Non, pas encore. Alors, je vais chercher. Matthieu chapitre. On y est? Ok. On peut suivre là-bas au tableau, c'est plus simple. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ce sont 3 verbes qui sont utilisés par Jésus pour parler de l'ampleur que doit prendre la prière dans nos vies. Il y a des moments où ce sont des demandes. Il y a des moments où tu cherches vraiment Dieu pour une situation compliquée, tu ne comprends pas quoi faire. Et il y en a d'autres où c'est par des insistances du type frapper. Et tu dois être capable d'avoir tout. Nous avons parlé d'agrandir la connaissance. Eh bien, tu dois être enrichi par toutes ces idées. Demander, chercher, frapper. Il faut y aller et y aller encore. Abraham, lorsqu'il avait prié pour l'autre, dans nos milieux ordinaires, nous ne savons pas toujours interpréter un certain nombre de récits. Mais je voudrais aujourd'hui que vous ayez une idée un peu enrichie sur la prière, une certaine prière d'Abraham. Abraham, un jour, avait prié. S'il y a 50 justes, vas-tu épargner la ville? J'épargnerai la ville. Et si de ces 50, il manque 5, j'épargnerai la ville pour 45. Et s'il manque encore, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'au verset 32, c'est quoi? Roi? Laissez-moi voir ma référence. Genèse, pardon. Genèse chapitre 18, verset 32. Genèse chapitre 18, le verset 32. Et il dit, et s'il n'y a que 10, et Dieu dit pour 10, je vais épargner la ville. Cette prière, notez, cette prière, c'était une prière que Abraham a faite pour sauver son neveu Lot et sa famille. C'est une prière. C'est la raison pour laquelle il a marchandé jusqu'à ce qu'il y ait le moins de nombre de personnes pour que Dieu puisse épargner toute la ville. C'était une intercession en faveur de Lot, qui habitait à Sodome et Gomorrhe. Parce que Dieu avait décidé de juger ces villes, de les exterminer. Et Abraham, qui était au courant, qui venait d'être informé, parce que les anges qui allaient exécuter l'ordre de Dieu à Sodome et à Gomorrhe sont passés par chez Abraham. Abraham était l'ambassadeur du Dieu vivant sur la terre. Ils sont passés par chez lui. Et l'un d'eux, c'est-à-dire l'ange de l'Éternel, la préfiguration de Jésus dans l'Ancien Testament, il a dit, il y a trop de bruit du mal qui se passe à Sodome et Gomorrhe, qui arrive
chez nous. Je descends sur le terrain pour voir si ce qu'on entend dire est vrai ou faux. Quand Abraham a appris ça, il a commencé à les suivre. Il a commencé à les suivre. Il dit, c'est juste pour vous accompagner, pour vous dire au revoir, mais en réalité, il est devenu curieux parce que c'était... Et à un moment donné, il s'est tenu devant Dieu et il a fait la prière. Vas-tu faire périr la ville avec des justes dedans comme si tout le monde était tout le monde? Et la prière va se poursuivre. La prière va se poursuivre. Hélas, les villes ne seront pas sauvées. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait que 4 justes. Lot, sa femme et ses 2 filles. Et pourtant, Lot était allé voir les gendres, c'est-à-dire les fiancés de ses filles. Il est allé les voir. Il a dit, écoutez, vous pouvez venir avec nous, hein, parce que la ville, il y aura des problèmes ici. Dieu va juger la ville. Et ces gendres qui étaient des mondains, la Bible dit qu'ils ont cru que Lot était en train de s'amuser. Il s'amusait. Ils ont dit, beau-père, tu es toujours comme ça. Toi, toujours la religion. Qui va détruire la ville? La ville, tu vois bien les remparts, tout. Quelle armée va venir attaquer ces villes? Ce sont des villes fortifiées. Vous créez toujours des problèmes. Lot ne pouvait que se résoudre à partir. Il a supplié. Il a dit, alors, comme vous allez détruire Sodome et Gomorrhe, est-ce que vous pouvez me permettre, ne fût-ce qu'à me réfugier, parce que vous me dites de monter à la montagne, ça sera pas, je n'aurai pas le temps. Je n'aurai pas le temps. Est-ce que je peux me réfugier dans la petite ville qui se trouve là, de l'autre côté? Et la délégation de la destruction de Sodome et Gomorrhe a donné l'ordre et la permission qu'il puisse se réfugier dans la petite ville. Et parce que cette ville a été épargnée comme une île, un îlot au milieu de beaucoup de destructions, alors on a appelé cette ville-là Tsoar. Tsoar. La ville de Tsoar. C'est là-bas que Lot et ses filles se sont réfugiées. Alors vous voyez que maintenant, je ne parle plus de sa femme parce que vous connaissez ce qui est arrivé à la femme de Lot. Quand les destructions ont commencé, la femme de Lot regrettait un peu. C'est comme si j'aurais bien voulu rester là-bas. Et en se retournant, elle a enfreint l'ordre qui était donné. Ne regardez pas derrière. Ne regardez pas derrière. Ne regardez pas derrière. Croire, bien-aimé, c'est exactement ça. C'est persévérer, 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 persévérer dans la prière. Il y a beaucoup de gens qui, à un moment donné, ont vraiment prié. Et puis, ils se sont arrêtés. Et Dieu de dire, pourquoi vous êtes-vous arrêtés? Pourquoi l'avez-vous fait? 5e loi, c'est la loi de l'humilité. La loi de l'humilité. Quand tu t'approches de Dieu, tu dois d'abord être honnête comme quelqu'un qui est vraiment dans le besoin. Tu as besoin, tu ne peux rien sans Dieu. Tu es vraiment dans le besoin. Tu as besoin que Dieu puisse intervenir en ta faveur. C'est l'une des lois implacables dans la prière, la loi de l'humilité. Être humble. Être humble. Être humble. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait sa grâce aux humbles. Être humble. Je répète, les lois dont nous parlons, ce n'est pas préparatoire à la prière. Non, c'est la vie. Comme le rail du train. Il n'y a pas un temps où le train peut être en dehors du rail. Toujours sur le rail.
c'est la même chose. Toujours humble. Toujours humble. Humble par rapport à ton intelligence. Humble par rapport à ta beauté. Humble par rapport à tes connaissances. Humble par rapport à tes avoirs. Humble par rapport à ta position dans la vie ou dans la société, dans quelque responsabilité que ce soit. Humble, 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 humble. Par rapport à tes diplômes, par rapport à tes capacités. Humble, toujours humble, comme mari, humble comme épouse, humble comme enfant, humble comme aîné, fils aîné ou fils plus âgé que les autres dans la famille. Humble, humble, toujours humble. Humble par rapport aux opportunités que tu as eues dans ta vie. Que les gens peuvent dire, ah, celui-là, celle-là, en tout cas, il a été béni. Humble en tout temps, toujours humble. Vous savez comment Jésus se définit lui-même? Je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Non à l'orgueil. Le fond donc de l'humilité, je suis dans le besoin. Besoin de Dieu, besoin des autres. Mon Dieu, aide-moi. Un cœur humble se libère très facilement de ses opinions. Un cœur humble. Tu peux avoir des opinions sur des sujets et quand quelqu'un vient et dit, tu es sûr? Reconnais que tu peux te tromper. Tu peux laisser tomber ton point de vue. Tu peux mettre de côté ton point de vue. Ne te prends jamais trop au sérieux, comme on le dit plus simplement dans la vie de tous les jours. Ne te prends pas trop au sérieux. Humble, simple. Vous savez, les gens humbles construisent plus facilement des amitiés. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes et femmes sur la terre qui se sentent un peu comme agressés par les autres. Dans leur comportement de tous les jours, ils se sentent comme agressés par les autres. Et quand tu es humble, ces gens-là se sentent en sécurité. Ils se sentent en sécurité. Ils se sentent protégés. Humble. Vous connaissez ces passages, n'est-ce pas? L'un des passages clés de la prière dans la Bible. 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Que dit la Bible? 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Vous avez remarqué? C'est le premier verbe. Si vous voulez l'intervention divine dans votre vie, numéro 1, s'humilier. Donc, s'humilier est plus que simplement se mettre à genoux. S'humilier est plus que se coucher par terre. S'humilier, c'est au fait disparaître dans toute ta gloire. Tu ne t'appuies plus sur toi-même, tu ne t'appuies plus sur rien de toi. Ton secours ou les secours dont tu as besoin ne peut venir que de Dieu. Tu t'humilies totalement. Je suis conscient que notre être est compliqué et qu'il peut nous faire des tours et nous empêcher d'être ce que nous devons être. Mais nous pouvons demander la grâce de Dieu pour ce que nous ne sommes pas. Nous n'avons pas toutes les qualités. Nous ne sommes pas tous humbles. Ce n'est pas naturel. C'est même un fruit de l'esprit. Mais si nous demandons sincèrement à Dieu et nous posons des actes d'humilité devant Dieu, Dieu nous les reconnaîtra.
C'est facile dans la vie d'être conscient de notre autosuffisance ou suffisance. C'est facile. Quand on voit que les problèmes qui se posaient dans la vie, le manque qui s'affichait dans la vie ne sont plus là, facilement alors, on peut commencer à être, oui, moi je suis quelque chose. Même la manière de parler peut changer. Une personne voulait m'humilier, peut-être. Alors, m'a téléphoné. J'avais un ami qui aimait répondre de cette manière-là. Alors, j'ai imité sa manière de répondre. Le téléphone sonne. Ndrin, ndrin, ndrin. Kibutu. Donc, c'était ma réponse. Kibutu. Alors, la personne s'est mise à ricaner. Maintenant, c'est comme ça que tu commences à répondre au téléphone. Hein? Maintenant, c'est Kibutu. Kakabino. Elle se moquait, elle se moquait. Mais j'étais profondément triste. Au point que dans la suite, évidemment, elle, je l'ai épargnée. Je ne suis pas entré dans ce jeu pour me chamailler avec elle, ni pour répondre à la manière dont elle m'a traité. Mais dans mon cœur, j'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce qui prévaut au-dedans de moi lorsque je réponds de cette manière-là? Est-ce que nous sommes capables de nous mettre en question, nous mettre en cause? Ou avons-nous tout simplement dépassé des bornes de telle manière qu'au fait, nous sommes devenus comme des personnes que personne ne contrôle? Personne ne contrôle. Vous savez qu'on raconte que dans certaines grandes nations au monde, ceux qui gouvernent ne contrôlent plus rien. C'est comme des bêtes sauvages que plus personne ne contrôle. Les hommes et les femmes supposés être des hommes et des femmes de Dieu peuvent aussi devenir comme des bêtes incontrôlables. Ils parlent, ils agissent, ils posent des actes que ni eux ni personne ne contrôle. Au fait, Dieu est mort dans leur vie. Dieu n'existe plus. Ils n'ont plus rien à voir avec Dieu. Je comprends pourquoi Dieu a créé la prière. Parce que c'est le moment où il peut nous garder en liesse. Vous connaissez comment on fait? Quand vous avez un chien là, vous mettez une ficelle pour essayer un peu de regarder. C'est un peu comme ce qu'on fait avec, n'est-ce pas, les chevals. Il y a le mors qu'on utilise pour diriger les chevals. C'est comme le gouvernail dans le bateau. On peut bouger pour aller à gauche, bouger pour aller à droite. Dieu veut se servir de la prière dans ta vie pour te garder un peu et t'arrêter. C'est la raison pour laquelle dès que quelqu'un perd la vie de prière, il plonge dans le péché. Jamais quelqu'un qui ne prie plus reste spirituel. C'est impossible. Parce que tu n'es plus sous contrôle du Dieu vivant. Dieu ne te contrôle plus. Tu ne fréquentes plus Dieu. Tu ne te présentes plus. Tu ne dis plus présent à Dieu. La prière te permet de dire à Dieu présent. Où es-tu? Présent. Parce que tu pries, justement. C'est le moyen pour être sous contrôle. On raconte qu'avec le télétravail, beaucoup de gens qui sont un peu négligents dans la vie commencent à considérer ça comme un moyen d'utiliser son temps comme on veut. Mais certains chefs qui sont malins, ils ont créé des principes, des chats, des applications de chat,
Comme ça, si tu t'éloignes de ton ordinateur, quand il va lancer sa phrase de chat, maintenant donne-moi les dossiers qui se trouvent dans tel fichier. Les dossiers les dossiers. Et puis, à un moment donné, toi, pendant que tu es en train de papoter au téléphone, quand tu auras fini, tu viens devant l'ordinateur, tu vois que 25 fois ton patron a dit les dossiers. Tu ne peux plus dire j'étais à la toilette, parce que ça, on ne peut pas rester à la toilette 35 minutes. Ce n'est pas possible. Et là, tu as des problèmes. Eh bien, c'est comme ça avec la prière. C'est le chat avec Dieu. C'est le chat avec Dieu. Il veut te contrôler. Que fais-tu? Où es-tu? Où vas-tu? Ce n'est pas pour nous tourmenter. C'est pour nous enrichir. Parce qu'alors, sa puissance est à notre service. Alors, ses interventions seront optimales. Alors, sa grâce sera vécue. Alors, Satan ne pourra pas s'approcher. Alors, les démons seront paralysés à cause de sa présence. La dernière loi, c'est un cœur qui se détourne du mal. C'est la définition que Dieu donne de Job. Quand il décrit Job à Satan, il dit, il est quelqu'un qui se détourne du mal. C'est l'aspect principal d'une vie de sainteté. Dès que le mal s'affiche par l'opportunité, s'affiche par les souvenirs, s'affiche dans la pensée, le cœur se détourne du mal. Il se détourne. Il se détourne. Et ce cœur-là, qui se détourne du mal, peut prier. Amen. Ce cœur-là peut prier. Ce cœur-là peut prier. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose, à laquelle je crois dur comme fer. Quand vous avez des lois comme ça, et vous vous y installez comme un train sur son rail, vous n'aurez plus à vous comparer à personne. Vous n'aurez même pas à dépendre de qui est plus grand, qui est plus petit. Vous n'aurez même plus à penser là-bas, ou à l'est, ou à l'ouest, ils sont mieux. Parce que vous avez Dieu avec vous. Amen. Et ma conviction ce matin, bien-aimé, c'est que, comme je n'ai jamais douté, les jours où vous apprendrez que je doute de l'AIB, amenez-moi au centre psychiatrique. Je deviendrai fou. Car Dieu m'a tellement fait voir dans le long terme et dans l'histoire, avec précision et évidence de son implication dans son œuvre, que quand tu vis ça, tu ne peux plus douter. Tu ne peux plus douter. Imagine que tu aies été parmi les enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte pour aller vers la terre de Canaan. Et qui étaient là, assoiffés. Donc, ils ne voyaient plus que la mort va suivre. Ils avaient soif. Et puis, tout à coup, d'un rocher sec, poussiéreux, se met à jaillir. Le rocher se met à vomir de l'eau potable en plein désert. Quand tu bois une telle eau, est-ce que tu peux encore te poser la question sur la présence de Dieu ou pas avec son peuple? Tu ne peux plus. Ça change tout. Mais sois sur le rail de la prière avec des lois précises. Sois sur ce rail. Sois sur ce rail. Je voudrais juste vous rappeler, n'est-ce pas, numéro 1, qu'est-ce qu'il faut toujours croire. La loi de toujours croire, toujours dans la foi. Numéro 2, augmente, la loi d'augmentation de la connaissance de Dieu et de sa parole. Troisièmement, la sincérité quand tu te présentes devant Dieu. Quatrièmement, la persévérance.
la persévérance. Il ne faut pas arrêter la prière avant que Dieu ne t'en donne la grande conviction. L'humilité et enfin un cœur qui se détourne du mal. Tu vas parler à ton Dieu pour lui répondre si oui ou non tu t'engages à t'installer dans les lois de la prière, comme Jésus l'était, comme les apôtres l'étaient. Alors fais partie de ces gens-là. N'attends pas d'autres exemples pour que tu puisses t'établir dans la loi de la prière, dans les lois de la prière, parce que Dieu a parlé, il ne reste qu'à obéir, pas à attendre que quelqu'un d'autre te donne le courage de le faire. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Répondons au Seigneur. Engageons-nous devant le Seigneur. Disons au Seigneur que nous nous engageons dans la prière. Père Tout-Puissant, tu nous veux avec toi. Tu veux nous garder devant toi. Tu veux entrer en chat avec nous pour que nous restions dans ta présence, pour que nous restions avec toi, pour que nous ne puissions pas nous éloigner, pour que nous ne puissions pas nous perdre, pour que nous ne puissions pas nous égarer, pour que nous ne puissions pas divaguer, pour que nous ne puissions pas aller ça et là comme un train déraillé, mais que nous soyons toujours là avec toi, pour que tu mettes ta puissance à notre service, pour que tu mettes ta grâce à notre bénéfice, pour que quelque chose se passe de permanent, de continuel, de quotidien entre toi et nous, pour que l'interaction entre toi et ton peuple soit toujours optimale. Papa, merci pour ta lumière. Papa, merci pour ta parole. Papa, merci pour l'opportunité d'avoir des points d'appui. Oui, Seigneur, ces lois, ce sont des points d'appui, des points d'ancrage pour que nous puissions tenir bon dans la prière, tenir bon, permanent bon dans la prière. Père, merci pour ta fidélité, pour ta grâce et pour ta puissance. Poursuis ta mission. Poursuis ta mission de faire de chacun de nous, de faire de cette église, ton église internationale de Bruxelles, une maison de prière pour tous les peuples. Au nom de Jésus-Christ. Amen.